Le couperet est tombé ce matin pour les salariés de Kemwan. La société a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon. Point positif, ils ont obtenu la mise à l'écart du président Gary Klech. Les syndicats veulent encore y croire. L'usine de Saint-Fond est bien tenue, la sécurité est maintenue, les salariés sont au travail et les salariés veulent faire perdurer leur usine qui, je le rappelle, est quand même la plus vieille usine du groupe. Pendant 6 mois, l'entreprise de production vinylique est mise sous la tutelle d'un administrateur judiciaire. Le temps de trouver un repreneur le plus vite possible, car 1300 emplois sont menacés selon les syndicats, sur les sites de Saint-Fond et de Ballan notamment. L'administrateur judiciaire pourra faire l'entière lumière sur le financement de la société depuis sa création au mois de juillet. Il nous faudra un nouveau repreneur, et si Arkema assume ses responsabilités, ce serait à lui de reprendre le groupe Kemwan. Du côté de la direction de Kemwan, on souhaite aussi ouvrir les discussions avec Arkema. On va se mobiliser avec nos partenaires historiques que sont Arkema et Total pour essayer de trouver des solutions qui sont aujourd'hui, par définition, c'est évidemment beaucoup trop tôt pour en évoquer, qui sont aujourd'hui pas définies. L'activité doit se poursuivre normalement durant cette période pour les 2600 employés du 3e plus gros producteur de PVC en Europe. À mon avis, nous n'avons pas le droit d'augmenter la pression fiscale, alors même que les charges qui pèsent sur nos concitoyens contribuables sont de plus en plus lourdes. Le vice-président UMP du Conseil général, Éric Poncet, paye son opposition. Il avait refusé vendredi de voter une hausse de 16% de la taxe foncière, s'attirant les foudres de la présidente Danielle Chusville. Résultat, ses délégations à l'enfance et à la famille lui sont retirées. L'affaire des 2 bébés retrouvés dans un congélateur à Ambérieu-en-Bugey entraîne une nouvelle fois toute une série de questions sur ces infanticides si particuliers. Qu'est-ce qui pousse une mère de famille à tuer un bébé à la naissance et pourquoi congeler son corps? Le congélateur, ça gèle le tout. Ça gèle aussi bien les affects, les émotions qui sont liées à cette naissance qu'un fantasme qui n'est pas la réalité, mais un fantasme qu'il n'est pas tout à fait mort, que peut-être ça pourrait repartir, que peut-être la vie est encore un peu en lui. Et je pense que c'est pour ça qu'on a des femmes qui stockent comme ça 1, 2, 3, 4 bébés. En plus, dans cette affaire, la jeune femme était une récidiviste. Elle avait déjà passé 8 ans en prison pour des faits similaires. En 2002, elle avait tué un premier enfant avec la complicité de sa mère. Sortie en 2010, elle semblait avoir repris une vie normale. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont souvent des femmes qui ont une vie sociale, qui sont aimables, parfaitement normales par ailleurs. Et puis, même ayant été condamnées, comme c'est le cas ici, tout d'un coup, on s'aperçoit que ça a recommencé. Il faut croire que le besoin viscéral de porter l'enfant, pas de le mettre au monde, de l'avoir en soi, est si fort que ça passe outre toutes les autres considérations, y compris celle de retourner en prison. La jeune femme a été mise en examen et écrouée pour meurtre aggravé. Elle encourt la perpétuité. 6 mois de prison avec sursis, c'est la sanction que vient de prononcer le tribunal de Bourg-en-Bresse à l'encontre d'un militant de Greenpeace. Celui-ci, un Allemand de 30 ans, avait survolé en paramoteur la centrale nucléaire du Bugey le 2 mai dernier. Il entendait ainsi démontrer les failles en matière de sécurité. Le chantier du futur grand stade à Dessines entre dans une nouvelle phase. Il reste encore quelques engins, mais la partie terrassement est quasi achevée. Les grues devraient bientôt faire leur apparition pour commencer la construction, sans doute d'ici cet été, avec une première pierre prévue en mai. L'Olympique lyonnais de son côté affirme que le financement du projet est sur le point d'être bouclé. Amaury-Sport Organisation devient le nouvel organisateur du Running Lyon. L'équipe de Génération Oxygène qui organisait l'épreuve jusque-là est conservée et participera à l'organisation des prochaines éditions. L'objectif d'ASO, qui organise déjà le Tour de France et le Marathon de Paris, est de développer la course lyonnaise vers l'international et d'attirer des coureurs capables de réaliser de très bonnes performances. L'analyse qui est la nôtre, c'est de dire qu'une grande ville comme Lyon, qui est la 2e ville de France, mérite d'avoir un marathon digne de ce nom. Nous, notre objectif, en fait, c'est d'une part préserver et conserver, en collaborant toujours avec l'association Génération Oxygène, de ce potentiel de coureurs qui existe sur la région Rhône-Alpes, mais de développer l'épreuve sur le plan national et bien entendu après sur le plan international.
15 000 personnes environ avaient participé à l'édition 2012. ASO en espère 4 à 5 000 de plus cette année. Lyon se transforme en capitale du hip-hop cette fin de semaine avec les 10 ans du festival L'Original. Pour cette édition anniversaire, les organisateurs ont prévu du lourd, du très lourd même. Parmi les artistes rap programmés, citons les Parisiens d'un 995, la Marseillaise Kenny Arcana ou encore Monsieur Oxmo Puccino qui ouvrira le bal demain soir au Transborder. Artiste, c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibel pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Le festival se terminera lundi, place des terreaux, avec le Street Day, événement totalement gratuit. Tu peins des chansons à la décibel.